Il existe une tactique de manipulation si perfectionnée que la plupart des victimes non seulement ne la détectent pas, mais finissent par s'excuser auprès de leur agresseur. Elle est si efficace que les psychologues ont mis des décennies à lui donner un nom. Et le plus troublant, c'est que Carl Jung l'avait déjà identifiée il y a près d'un siècle, alors qu'il étudiait les mécanismes les plus obscurs de la psyché humaine. Elle s'appelle Darvo. Et si jamais vous vous êtes senti coupable de réagir au mal que quelqu'un vous a fait, vous avez probablement déjà été victime de cette tactique sans le savoir. Aujourd'hui, je vais vous révéler exactement comment elle fonctionne. Les 3 phases que tout manipulateur suit à la lettre et la seule réponse qui les laisse complètement désarmés. Mais avant, je dois vous avertir de quelque chose. Cette vidéo peut être inconfortable. Parce que vous allez reconnaître des situations de votre propre vie. Vous allez comprendre pourquoi vous vous sentiez si confus. Et surtout, vous allez comprendre que ce n'était jamais de votre faute. Commençons par le commencement. Que signifie exactement Darvo? C'est un acronyme créé par la psychologue Jennifer Freyd dans les années 90. Chaque lettre représente une phase de la tactique. D comme deny, nier. A comme attaque, attaquer. RVO comme reverse, victim and offender, inverser la victime et l'agresseur. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Jung avait déjà documenté ce schéma des décennies auparavant sous un autre nom. Il l'appelait l'inversion de l'ombre projetée. Il a observé que certaines personnalités avaient une capacité extraordinaire à prendre leur propre obscurité, leurs propres actions nuisibles, et à les transférer complètement à la personne qui tentait de les signaler. Ce n'était pas seulement un déni, c'était un transfert psychique complet de culpabilité. L'agresseur ne niait pas seulement ce qu'il avait fait, il se convainquait littéralement lui-même qu'il était la victime. Et le plus terrifiant, c'est qu'il convainquait tous les autres aussi. Maintenant, je vais vous guider phase par phase, et j'ai besoin que vous soyez pleinement attentifs, parce que dans chaque phase, je vais vous donner des signaux spécifiques que vous pourrez utiliser dès aujourd'hui. Première phase, nier. C'est la phase que tout le monde connaît, mais que peu comprennent en profondeur. Lorsque vous confrontez un manipulateur à quelque chose qu'il a fait, sa première réaction est de nier. Mais ce n'est pas une négation simple, ce n'est pas un « je ne l'ai pas fait » banal. C'est une négation qui vient charger d'éléments qui attaquent votre perception de la réalité. Le manipulateur ne dit pas seulement « je n'ai jamais fait ça ». Il dit des choses comme « où as-tu trouvé ça ?» Tu inventes des choses. Ça ne s'est jamais passé et tu le sais. Ou ma préférée. Tu es confus comme toujours. Avez-vous remarqué ce qui vient de se passer? La négation est déjà mélangée à une attaque subtile de votre capacité à percevoir la réalité. Jung a identifié cela comme le premier mouvement de l'ombre projetée. Le manipulateur ne peut pas accepter sa propre obscurité. Alors il commence le processus de la transférer à vous. Et le premier transfert est de vous faire douter de votre propre mémoire et perception. Il existe 4 signaux spécifiques que vous êtes dans la phase de négation Darvo. Premier signal. Le manipulateur semble sincèrement surpris et indigné. Sa réaction émotionnelle est si forte que vous commencez à vous demander si ce que vous vous souvenez s'est réellement passé. Cette indignation n'est pas une performance. Jung expliquait que les personnes avec une ombre non intégrée oublient ou reconfigurent sincèrement leurs souvenirs pour protéger leur image d'eux-mêmes. Ils croient vraiment à leurs propres mensonges à ce moment-là. Deuxième signal, ils questionnent immédiatement votre source d'information. Comment le sais-tu? Qui t'a dit ça? Où as-tu entendu ça? Ils ne sont pas intéressés par la vérité. Ils cherchent à qui s'attaquer après vous. Troisième signal, ils utilisent des mots absolus. Jamais, absolument pas, toujours. Tout le monde sait que je ne ferai pas ça.
Les mots absolus sont une tentative de clore la discussion avant qu'elle ne puisse commencer. Si quelque chose ne s'est jamais produit, il n'y a rien à discuter. Quatrième signal. Votre corps sait que quelque chose ne va pas. Jung mettait l'accent sur ce qu'il appelait la sagesse somatique. Votre corps enregistre la vérité même lorsque votre esprit est manipulé. Si pendant la négation, vous ressentez une tension dans l'estomac, une oppression dans la poitrine ou une impulsion de reculer physiquement, votre inconscient détecte le mensonge avant votre esprit conscient. Maintenant vient la partie où la plupart des victimes se perdent complètement. Deuxième phase, attaquer. Cette phase se produit souvent si rapidement qu'elle se mélange à la première. Le manipulateur passe de la négation à l'attaque en quelques secondes, et l'attaque a toujours le même objectif, vous discréditer, pour que personne ne croie ce que vous dites. Les attaques suivent des schémas prévisibles que Jung a identifiés comme une projection défensive de l'ombre. Premier type d'attaque, votre caractère. Tu es paranoïaque, tu vois toujours le mal partout. Tu as des problèmes de confiance. Tu as besoin d'aide professionnelle. Cette attaque cherche à établir que votre perception n'est pas fiable en général, pas seulement dans ce cas spécifique. Deuxième type d'attaque, vos motifs. Ce qui se passe, c'est que tu veux te battre. Tu cherchais une excuse. Ton problème, c'est que tu n'es jamais content de rien. Cette attaque transforme votre confrontation légitime en preuve d'un défaut chez vous. Il ne s'agit plus de ce qu'il a fait. Il s'agit de votre soi-disant besoin de conflit. Troisième type d'attaque, votre histoire. Tu fais toujours ça, comme quand tu as fait telle chose. C'est typique de toi. Cette attaque utilise votre passé comme une arme. Et le plus manipulateur, c'est qu'elle peut mélanger des choses réelles que vous avez faites avec des distorsions, rendant plus difficile votre défense. Quatrième type d'attaque, vos relations. Demande à n'importe qui. Ils te diront que tu exagères. Ta famille pense aussi que tu es dramatique. Personne d'autre n'a ce problème avec moi. Cette attaque vous isole. Elle vous fait sentir que vous êtes seul dans votre perception, que tous les autres voient quelque chose que vous ne pouvez pas voir sur vous-même. Jung a spécifiquement mis en garde contre ce mécanisme. Il a écrit que la personne qui ne peut pas faire face à sa propre ombre utilisera tous les outils disponibles pour détruire le miroir qui la reflète. Vous, en confrontant le manipulateur, êtes devenu ce miroir, et le miroir doit être détruit. Mais voici ce qui est crucial que vous devez comprendre. L'attaque n'est pas réellement à propos de vous. Le manipulateur ne répond pas à quelque chose que vous avez mal fait. Il répond à la terreur de faire face à sa propre ombre. Jung l'expliquait ainsi. Pour certaines psychés, admettre une faute équivaut à l'anéantissement du moi. Elles préfèrent détruire des relations, des réputations et la santé mentale des autres, plutôt que de regarder à l'intérieur d'elles-mêmes pendant une seconde. C'est pourquoi l'attaque est si disproportionnée. Vous avez signalé quelque chose de spécifique. Il vous attaque en tant que personne complète. Il n'y a pas de proportionnalité, parce que ce n'est pas une réponse rationnelle, c'est une réponse de survie psychique. Et juste au moment où vous pensez que ça ne peut pas empirer, nous arrivons à la phase la plus dévastatrice de toutes. Troisième phase, inverser la victime et l'agresseur. C'est la phase qui laisse les victimes complètement détruites. Parce que non seulement elles ont été attaquées, non seulement ils ont nié ce qu'ils ont fait, maintenant ils se présentent comme la victime de la situation. Et d'une certaine manière, tu as fini par être l'agresseur. Cela semble impossible. Comment quelqu'un qui t'a fait du mal peut-il te convaincre que c'est toi le problème? Mais cela se produit tous les jours, dans des millions de foyers, de bureaux et de relations à travers le monde. L'inversion fonctionne parce qu'elle exploite quelque chose que Jung a identifié comme la culpabilité inhérente à l'être conscient. Les personnes qui ont une conscience, qui sont capables d'autoréflexion, qui peuvent ressentir de l'empathie, sont aussi capables de ressentir de la culpabilité.
Et les manipulateurs le savent instinctivement. Ils ne ressentent pas la culpabilité de la même manière. Mais ils savent exactement comment l'activer chez toi. L'inversion se déroule ainsi. Tu confrontes quelqu'un pour t'avoir menti. Il passe par la négation. Je ne t'ai pas menti. Il passe par l'attaque. Tu es paranoïaque. Tu te méfies toujours de moi. Et ensuite vient l'inversion. Tu sais quoi? Je n'en peux plus de ça. Tu me traites comme si j'étais un criminel. Tout ce que je fais n'est jamais suffisant pour toi. Je suis épuisé de tes accusations constantes. Que vient-il de se passer? Le menteur s'est transformé en la victime de ta méfiance. Toi, qui as été blessé, tu es maintenant l'agresseur qui le blesse avec tes accusations. La réalité s'est inversée complètement. Et voici ce qui est le plus pervers. À ce stade, la plupart des victimes s'excusent. Tu as raison. Peut-être que j'exagère. Pardon si je t'ai fait te sentir attaqué. Je ne voulais pas te faire sentir mal. Le manipulateur non seulement échappe à la confrontation, mais il obtient des excuses. Il obtient la validation que c'est toi le problème. Et le plus important, il établit un précédent. La prochaine fois que tu voudras le confronter, tu vas te rappeler comment cela s'est terminé cette fois. Tu vas te rappeler que c'est toi qui as fini par t'excuser. Et probablement, tu ne le retenteras pas. Carl Jung avait une phrase qui décrit parfaitement ce mécanisme. Il disait que la projection de l'ombre est l'acte ultime de lâcheté psychique. Le lâche ne peut pas affronter son obscurité. Alors il la transfère au courageux qui la lui signale, et ensuite il punit le courageux pour la porter. Tu as été courageux en confrontant, et tu as été puni pour cela. C'est l'essence même du Darvo. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose de crucial sur la raison pour laquelle cette tactique fonctionne si bien. Le Darvo ne fonctionne pas avec tout le monde de la même manière. Il fonctionne particulièrement bien avec certains types de personnes. Et si tu regardes cette vidéo, tu es probablement l'une d'entre elles. Il fonctionne mieux avec les personnes empathiques. Si tu peux te mettre à la place de l'autre, si tu peux ressentir sa douleur, alors quand le manipulateur dit qu'il souffre, tu ressens automatiquement sa souffrance. Même s'il la fabrique, il fonctionne mieux avec les personnes qui valorisent l'harmonie. Si tu évites le conflit, si tu préfères la paix, alors quand le manipulateur aggrave la situation, ton instinct est de reculer pour restaurer le calme. Et reculer signifie accepter sa version des faits. Il fonctionne mieux avec les personnes qui ont été conditionnées à douter d'elles-mêmes. Si tu as grandi dans un environnement où tes perceptions étaient constamment remises en question, où on te disait que tu étais trop sensible ou que tu exagérais, alors tu as déjà installé le logiciel dont le manipulateur a besoin pour exécuter le Darvo. Carl Jung a écrit longuement à ce sujet. Il a observé que les personnes ayant des blessures de validation dans l'enfance sont particulièrement vulnérables à l'inversion de la culpabilité. Parce qu'elles portent déjà un doute existentiel sur leur propre perception. Le manipulateur n'a pas à créer ce doute à partir de zéro. Il a juste à l'activer. C'est pourquoi ce que je vais te révéler maintenant est si important. La seule défense réelle contre le Darvo n'est pas de gagner la discussion. Ce n'est pas d'avoir plus de preuves. Ce n'est pas de parler plus fort ou d'être plus persistant. La seule défense réelle est de reconnaître le schéma au moment où il se produit. Carl Jung disait que la conscience est le seul antidote contre la possession par l'ombre d'autrui. Quand tu vois le mécanisme pendant qu'il opère, le mécanisme perd son pouvoir. Laisse-moi te donner un exemple concret de ce à quoi cela ressemble dans la vie réelle. Imagine que tu découvres que ta partenaire, disons Sophie, t'a caché des conversations avec son ex, disons Antoine. Tu la confrontes avec des preuves claires. Au lieu d'expliquer, Sophie dit d'abord « ce n'est pas ce que tu crois ». Phase de négation. Ensuite, elle dit « ton problème, c'est que tu ne fais confiance à personne », comme te le disait ta tante Jacqueline. Phase d'attaque. Et finalement, elle dit « tu sais quoi ? J'en ai marre que tu me contrôles.
Tu me fais sentir comme une prisonnière dans cette relation. Phase d'inversion. En quelques minutes, la conversation ne porte plus sur les conversations cachées. Elle porte sur ton soi-disant problème de contrôle. Et si tu ne reconnais pas le Darvo, tu finis par t'excuser d'avoir découvert quelque chose que tu avais le droit de savoir. Mais si tu reconnais le schéma, tout change. Quand tu vois la négation, tu ne permets pas qu'elle te fasse douter. Quand tu reçois l'attaque, tu l'identifies comme une déflexion. Quand l'inversion arrive, tu ne l'acceptes pas. Et voici la partie la plus importante de toute cette vidéo. La réponse qui laisse n'importe quel manipulateur sans armes. Mais avant de te la révéler, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose que Carl Jung a découvert sur la nature des manipulateurs. Il a observé que les personnes qui utilisent le Darvo de manière habituelle ne sont pas simplement en train de mentir. Elles opèrent à partir de ce qu'il appelait un complexe autonome. C'est comme un programme qui s'active automatiquement chaque fois que leur ego se sent menacé. Cela signifie quelque chose de très important. Tu ne peux pas raisonner avec quelqu'un au milieu d'un Darvo. Tu ne peux pas présenter de preuves logiques et espérer qu'il les accepte. Tu ne peux pas faire appel à son sens de la justice, parce que tu ne parles pas à la personne. Tu parles à son mécanisme de défense. Et ce mécanisme a un seul objectif: protéger l'ego à tout prix. Carl Jung le disait ainsi. Essayer de raisonner avec quelqu'un au milieu d'une projection de l'ombre, c'est comme essayer d'éteindre le feu avec de l'essence. Chaque argument logique que tu présenteras sera transformé en combustible pour son attaque. C'est pourquoi la réponse efficace contre le Darvo n'est pas de discuter, c'est quelque chose de complètement différent. Il y a 3 éléments qui font que cette réponse fonctionne. Premier élément, la reconnaissance interne. Avant de dire quoi que ce soit, tu as besoin de reconnaître internement ce qui se passe. Tu as besoin de te dire à toi-même, c'est du Darvo. Je suis en train de voir la phase de négation. Maintenant vient l'attaque. Maintenant, il inverse les rôles. Carl Jung insistait sur le fait que nommer un phénomène psychique lui enlève son pouvoir. Quand tu peux identifier exactement ce qui se passe, ton système nerveux se calme. Tu n'es plus en territoire inconnu. Tu observes un schéma prévisible. Deuxième élément, la séparation émotionnelle. Cela ne signifie pas devenir froid ou insensible. Cela signifie reconnaître que les attaques du manipulateur ne te concernent pas. Elles concernent son incapacité à affronter sa propre ombre. Carl Jung avait une technique qu'il recommandait pour cela. J'imaginais qu'il y avait un cristal transparent entre lui et la personne qui projetait. La projection arrivait sur le cristal et y restait, visible, mais séparée. Il ne l'absorbait pas comme sienne. Quand quelqu'un vous dit « tu es paranoïaque, tu as des problèmes », tu exagères toujours. Vous pouvez voir ces mots comme ce qu'ils sont réellement, des projections qui révèlent davantage sur celui qui vous les dit que sur vous. Carl Jung le dirait, c'est une inversion de l'ombre projetée. Troisième élément, la réponse verbale. Et voici ce que vous attendiez. La réponse la plus efficace contre Darvo a ses caractéristiques. Elle est courte. Elle ne s'engage pas dans les détails. Elle n'essaie pas de prouver quoi que ce soit, et elle ramène la conversation au point d'origine, sans accepter l'inversion des rôles. Ça sonne à peu près comme ça. Je comprends que tu te sentes attaqué, mais ça ne change pas ce qui s'est passé. Nous pouvons parler de ce que tu ressens après, mais nous devons d'abord aborder ces problèmes. Avez-vous remarqué ce que cette réponse a fait? Premièrement, elle a reconnu son émotion, sans valider sa version des faits. Je comprends que tu te sentes attaqué. Elle n'a pas dit « tu as raison de te sentir attaqué ». Elle a seulement reconnu le sentiment. Deuxièmement, elle a redirigé vers la réalité. Mais ça ne change pas ce qui s'est passé. Cette phrase est cruciale. Peu importe combien d'émotions le manipulateur présente, les faits ne changent pas. Troisièmement, elle a établi des priorités. Nous devons d'abord aborder ces problèmes.
Vous ne permettez pas que l'inversion prenne le contrôle de la conversation. Cette réponse fonctionne parce qu'elle ne donne pas au manipulateur ce dont il a besoin pour continuer Darvo. Ils ont besoin de votre réaction émotionnelle. Ils ne l'obtiennent pas. Ils ont besoin que vous vous défendiez contre les attaques. Vous ne vous défendez pas. Vous redirigez simplement. Ils ont besoin que vous acceptiez l'inversion. Vous ne l'acceptez pas. C'est comme enlever l'oxygène au feu. Sans combustible, Darvo s'éteint. Mais voici une chose que je dois vous avertir. La première fois que vous utiliserez cette réponse, le manipulateur augmentera probablement la pression. Il va intensifier les attaques. Il va montrer plus d'indignation. Il va être plus dramatique dans son rôle de victime. C'est normal. Jung appelait cela la résistance du complexe. Lorsque vous menacez un mécanisme de défense établi, ce mécanisme se bat pour survivre. C'est comme une addiction qui est remise en question. N'interprétez pas l'escalade comme un signe que vous êtes en train d'échouer. Interprétez-la comme un signe que vous êtes en train d'avoir un effet. Le manipulateur augmente l'intensité parce que ce qui fonctionne normalement ne fonctionne pas. Votre travail est de maintenir la position. Répétez la même réponse avec de petites variations si nécessaire. Je comprends que tu sois contrarié. Mais nous devons toujours parler de ce qui s'est passé. Je sais que c'est difficile pour toi, mais le sujet original reste non résolu. Chaque fois que vous redirigez sans vous engager émotionnellement, vous affaiblissez le schéma. Le manipulateur apprend qu'avec vous, Darvo ne fonctionne pas, et éventuellement, il cessera d'essayer avec vous, ou révélera sa véritable nature de manière si évidente qu'il ne pourra plus vous manipuler. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que beaucoup ne considèrent pas. Darvo n'est pas toujours complètement conscient. Il y a deux types de personnes qui utilisent cette tactique. Le premier type est le manipulateur conscient. Celui-ci sait exactement ce qu'il fait. Il a découvert à travers l'expérience que Darvo fonctionne, et il l'utilise délibérément comme un outil. Quand il vous attaque, il sait qu'il attaque. Quand il inverse les rôles, il calcule l'effet. Le deuxième type est plus courant, et d'une certaine manière, plus dangereux. C'est le manipulateur inconscient. Cette personne croit véritablement sa propre version des faits. Quand elle vous accuse de l'attaquer, elle se sent vraiment attaquée. Quand elle se présente comme victime, elle se sent vraiment victime. Jung accordait beaucoup d'attention à ce deuxième type. Il a observé qu'il y a des psychés tellement déconnectées de leur propre ombre qu'elles ne peuvent littéralement pas voir ce qu'elles font. C'est comme si elles avaient un angle mort permanent qui englobe tout leur comportement nuisible. Pour ces personnes, Darvo n'est pas une stratégie, c'est leur réalité. Et cela les rend particulièrement difficiles à confronter, parce qu'elles ne mentent pas au sens traditionnel. Elles vivent dans une version déformée de la réalité, où elles sont véritablement les victimes. La bonne nouvelle, c'est que la réponse fonctionne pour les deux types. Avec le manipulateur conscient, la réponse lui montre que ces tactiques ne fonctionnent pas avec vous. Vous perdrez de la valeur en tant que cible, parce que vous nécessitez trop d'efforts. Avec le manipulateur inconscient, la réponse crée une friction avec son récit interne. Vous n'allez pas le guérir, mais vous n'allez pas non plus l'alimenter. Et c'est le maximum que vous puissiez faire avec quelqu'un qui ne peut pas voir sa propre ombre. Maintenant, je veux vous donner 5 signes supplémentaires que vous êtes soumis à Darvo de manière récurrente. Premier signe récurrent, après chaque confrontation, vous vous sentez confondu sur qui avait raison. Si une personne saine fait quelque chose de mal et que vous la confrontez, le résultat est la clarté. Soit elle admet la faute, soit elle explique sa perspective de manière à ce que vous puissiez comprendre. Mais avec Darvo, chaque confrontation se termine par plus de confusion. Vous êtes sorti en sachant que quelque chose n'allait pas, mais vous ne savez plus ce que c'était, ni à qui la faute. Deuxième signe récurrent.
Vous commencez à remettre en question votre propre mémoire fréquemment. Jung a décrit cela comme l'érosion de la fonction mnésique par exposition à des projections constantes. Si quelqu'un vous dit à plusieurs reprises que vous vous souvenez mal, que ça ne s'est pas passé comme ça, que vous déformez toujours les choses, éventuellement, vous commencez à douter de votre propre capacité à vous souvenir. Cela ne signifie pas que votre mémoire est mauvaise. Cela signifie que vous avez été soumis à une manipulation systématique. Troisième signe récurrent. Vous vous excusez plus que ce qui devrait être normal. Observez votre schéma d'excuses dans cette relation. Si vous vous trouvez à dire « pardon » constamment, même pour des choses qui ne sont clairement pas de votre faute, il est probable que Darvo ait fait son travail. Vous avez été entraîné à assumer la culpabilité automatiquement. Quatrième signe récurrent. Vous avez l'impression de marcher sur des œufs. Avant de dire quoi que ce soit, vous calculez comment va réagir l'autre personne. Vous évitez certains sujets complètement. Vous vous auto-censurez pour prévenir les conflits. Jung appelait cela la colonisation du moi par le complexe étranger. Vous avez littéralement réorganisé votre comportement autour des réactions d'une autre personne. Cinquième signe récurrent. Lorsque vous parlez avec d'autres de la relation, ils ne vous croient pas ou minimisent votre expérience. C'est particulièrement douloureux et a une explication. Les manipulateurs experts en Darvo ne l'utilisent pas seulement avec vous. Ils l'utilisent avec tout le monde. Ils ont construit une image publique de victime perpétuelle. Lorsque vous essayez de raconter votre expérience, elle se heurte au récit qu'ils ont déjà établi, et les gens ont tendance à croire ce qu'ils ont entendu en premier. Si vous expérimentez plusieurs de ces signes, vous n'êtes pas paranoïaque. Vous voyez clairement une situation qui a été conçue pour vous confondre. Maintenant, je veux partager quelque chose de personnel. Ce type de contenu n'est pas facile à produire. Cela demande une recherche approfondie. Cela demande de comprendre des concepts psychologiques complexes. Et cela demande de les présenter de manière à ce que vous puissiez réellement les utiliser dans votre vie. Ce que vous venez d'apprendre dans cette vidéo aurait pu vous prendre des années à découvrir par vous-même, ou vous auriez pu ne jamais le découvrir, et continuer à être victime de Darvo encore et encore, sans savoir pourquoi vous finissez toujours par vous sentir coupable. Si ce contenu vous ouvre les yeux, si cela vous aide à comprendre des situations qui vous confondaient, le Super Thanks juste en dessous est une façon de dire merci et de vous assurer que je peux continuer à créer ce genre de contenu. Ce n'est pas une obligation, c'est un choix. Et chaque personne qui choisit de soutenir ce travail rend possible que plus de personnes se protègent des manipulateurs qui utilisent Darvo pour détruire des vies. Le cœur orange est juste en dessous. Si cette vidéo a de la valeur pour vous, vous savez ce qu'il faut faire. Maintenant, passons à la partie finale. Comment intégrer tout cela dans votre vie quotidienne? Je vais vous donner un protocole en 5 étapes que vous pouvez utiliser chaque fois que vous sentez que Darvo est en train de commencer. Première étape, reconnaître les premiers signaux. Darvo n'apparaît pas de nulle part. Il y a des précurseurs. Lorsque vous confrontez quelqu'un, observez sa première réaction. Si vous voyez une surprise exagérée, une indignation instantanée ou une remise en question de votre source d'information, vous êtes en train d'observer la phase de déni commencer. C'est le moment d'activer votre protocole de défense. Deuxième étape, ancrer votre réalité. Avant que la manipulation n'avance, rappelez-vous les faits. Pas les interprétations, pas les sentiments, les faits concrets. Ce qu'ils ont dit ou fait spécifiquement, quand c'est arrivé, quelles preuves vous avez, cet ancrage est crucial, parce que Darvo fonctionne en distordant votre perception de la réalité. Si votre réalité est clairement ancrée, la distorsion ne peut pas pénétrer. Troisième étape, activer la séparation émotionnelle. Rappelez-vous le cristal de Jung. Visualisez une barrière transparente entre vous et le manipulateur. Les attaques qui arrivent
ne vous concernent pas. Ce sont des projections de leur ombre. Vous pouvez les voir clairement, mais vous n'avez pas à les absorber. Quatrième étape. Utilisez la réponse structurée. Je comprends que tu te sentes d'une certaine manière, mais cela ne change pas ce qui s'est passé. Nous pouvons parler de ce que tu ressens après, mais nous devons d'abord aborder le sujet original. Peu importe combien le manipulateur escalade, vous revenez à cette structure avec de légères variations. Vous ne vous engagez pas dans les détails des attaques, vous ne vous défendez pas des accusations, vous ne faites que rediriger encore et encore. Cinquième étape, évaluer après, pas pendant. Lorsque la confrontation est terminée, prenez du temps seul pour évaluer ce qui s'est passé. Écrivez si nécessaire. Demandez-vous si la conversation a abouti à une clarté ou à plus de confusion, si vous avez fini par vous excuser pour quelque chose qui n'était pas de votre faute, si vous vous sentez plus sûr ou moins sûr de votre propre perception. Cette évaluation après coup est cruciale pour votre apprentissage. Elle vous aide à voir des schémas au fil du temps. Et elle vous aide à décider si cette relation vaut la peine d'être poursuivie. Carl Jung avait quelque chose à dire à ce sujet. Il a écrit qu'il y a des relations qui nous aident à nous individuer, à devenir qui nous sommes réellement. Et il y a des relations qui font exactement l'opposé. Elles nous fragmentent, elles nous confondent, elles nous éloignent de nous-mêmes. Une personne qui utilise Darvo régulièrement ne vous aide pas à grandir. Elle vous éloigne de votre propre vérité. Elle vous entraîne à douter de vous-même. Elle vous érode de l'intérieur. Reconnaître cela, ce n'est pas être dramatique, c'est être honnête. Et l'honnêteté au sujet d'une relation est la première étape pour décider quoi en faire. Certaines relations peuvent changer si la personne est capable d'écouter les commentaires, de voir son schéma, de travailler sur elle-même. Il y a de l'espoir. Mais ces relations sont rares. La plupart des personnes qui utilisent Darvo habituellement ne changent pas, parce que changer nécessite d'affronter l'ombre, et toute la tactique de Darvo existe précisément pour éviter cela. Votre travail n'est pas de les changer. Votre travail est de vous protéger. Et la protection signifie parfois des limites plus fermes au sein de la relation. Et parfois cela signifie sortir de celle-ci complètement. Je n'ai pas la réponse quant à ce qui est correct pour votre situation. Seul vous pouvez l'évaluer. Mais maintenant, vous avez les outils pour voir clairement ce qui se passe. Et c'est plus que ce que beaucoup de victimes de Darvo n'ont jamais. Je veux terminer avec quelque chose que Jung a écrit dans l'un de ses derniers textes. Il a dit que le travail le plus important qu'un être humain puisse faire est d'intégrer sa propre ombre, connaître sa propre obscurité pour ne pas être dominé par elle, ni la projeter sur les autres. Les manipulateurs qui utilisent Darvo n'ont pas fait ce travail. Probablement qu'ils ne le feront jamais. Ils vivent en guerre constante avec des parties d'eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas accepter. Et cette guerre a des victimes collatérales. Vous avez été l'une de ces victimes, mais voici la différence entre vous et eux. Vous êtes ici à apprendre. Vous êtes prêts à voir des schémas inconfortables. Vous cherchez des outils pour vous protéger et pour mieux vous comprendre. Cela demande du courage. Cela requiert le même courage que vous avez eu lorsque vous avez confronté quelqu'un qui a ensuite utilisé Darvo contre vous. La différence, c'est que maintenant, vous avez la connaissance. Et comme Jung disait, la connaissance des mécanismes de l'ombre est le seul antidote contre eux. Ce n'était jamais votre faute. Vous avez toujours eu raison dans ce que vous perceviez. Et maintenant, vous avez les outils pour que plus jamais on ne vous fasse douter de cela. Maintenant, je veux savoir quelque chose de vous. Combien de fois avez-vous fini par vous excuser auprès de quelqu'un qui vous avait fait du mal? Vous pouvez commenter seulement le nombre si vous voulez rester discret. Mais vous seriez surpris de voir combien de personnes partagent cette expérience. Vous n'êtes pas seul là-dedans. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message,
Quelqu'un que vous sentez être manipulé sans le savoir, partagez-lui cette vidéo. Parfois, une seule vidéo peut être le moment où tout fait tilt et où quelqu'un voit enfin ce qui se passait. On se retrouve dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à exposer les mécanismes obscurs que Jung a identifiés il y a près d'un siècle, mais qui continuent d'opérer dans des millions de relations aujourd'hui. Prenez soin de votre esprit. Protégez votre vérité. Et ne laissez jamais personne vous convaincre que c'est vous le problème, quand ce n'est clairement pas le cas.